Coucou, c'est la partie 2. Comment ça va? Merci. Bien. On se retrouve donc pour la deuxième partie avec les épisodes qui vont de 6 à 10. Allez, feu. Alors là, l'épisode là, c'est le tout premier qui a été tourné de la série. Oui. Avec peu de matériel, peu d'expérience. Les comédiens, on les a rencontrés peut-être quelques semaines avant le début. Ouais, je sais plus, on les avait vus un petit peu avant, mais effectivement, on est arrivé sur le tournage, on n'avait pas fait de répétition ni quoi que ce soit. Donc là, c'était vraiment, il y a eu un gros travail là d'apprendre à se connaître, etc. Voilà. Ça va, Jérém? Oui, oui. Ouvre la bouche. En plus, il le fait. Peut-être que certains l'auront remarqué, mais au niveau d'éclairage, on sent que c'est pas le même matériel qui est utilisé, puisque là, on a un éclairage qui est plus... Excuse-moi, mais tu serais en train de critiquer la lumière qui a été faite là? Bah, comparé aux autres, c'est moins travaillé, c'est sûr, mais ça fait le café. Moins travaillé? Oh, c'est moche. Ah. Merci, horreur. Thomas. Mais qui a fait ça? Le feu qui a été rajouté en post-prod, évidemment parce qu'on ne pouvait pas faire un feu de cheminée à la maison musée. On va éviter de prendre des risques Voilà. inutiles. Hein. Bon, oui, c'est surtout qu'on se faisait arracher la tête par Julie. Par Julie Julie. Emmerich, si tu nous regardes, Voilà, on t'aime beaucoup. tout est relatif. Je soupçonne une des trois, le blanc, de forniquer avec Simone, ma chèvre. Petite anecdote aussi, on avait réécrit cette partie-là avec la chèvre. On a rajouté la chèvre la veille. Alors que Charlie, Ouais, désolé. cher. voilà, un peu rougné parce qu'on a changé les scripts au dernier moment. Mais bon, c'est la vie d'acteur aussi. Je peux savoir ce qu'il fout là, lui. Il était quoi, 9h, 10h? Je sais plus. Romain Il qui était sortit tôt. là. Non, il était 8 heures, il était 8 heures, je crois. À 8h du mat. Il était 8 h du matin, ouais. Petit déjeuner salé, pourquoi pas, hein. Et après, il est parti travailler Avec sa terrine dans le bide. la boucherie Martin à Colmar. La boucherie Martin. Vous pouvez mettre de côté une petite sélection de charcuterie, je dis pas non. Hein. Merci, boucherie Martin. Épisode Épisode 7. vertu médicinale. Le petit mouvement que vous venez de voir là, c'est une impro et ça nous a pris genre 10-15 minutes à tourner parce que c'est interminable, parce qu'on n'arrête pas de rire comme deux gamins. Et Jérém n'en pouvait plus. Si peu. 2, 1, action. Action. Putain. Allez. Donc là, on est dans le jardin de la maison musée. Le jardin de Maître Saurin. Il y a plein de plantes médicinales, pour de vrai. Comme c'est fâcheux. Romain, il est content de faire la palissade? C'est tout à moi. C'est moi, Bob le bricoleur. Et du coup, Max, qui est le pharmacien de Colmar, qui joue du coup le rôle de l'apothicaire, mais qui est vraiment dans la vie le pharmacien de Colmar. L'entier et deux. Ah pareil, et shop de Maître Saurin, qui est visible aussi à la maison musée. Alors là, on se rend pas bien compte à l'image, mais l'espace est très très réduit. Ah oui. Tout ce qu'on a tourné, on est toujours dans des petits endroits étriqués, parce que le musée, c'est quand même une vieille bâtisse. C'est que des petits endroits, etc. Donc avec tout le matos, etc., c'était toujours un peu compliqué à rentrer tout dedans, là. Souvent, entre les cadrages qu'on avait imaginés au storyboard et le moment du tournage, on devait s'adapter un petit peu. C'est-à-dire qu'on faisait quand même du repérage avant, mais Oui. après, une fois sur place avec tout le matos, il fallait aussi un peu... Il y a forcément des imprévus, quoi. Alors là, vous n'allez pas être déçus, capitaine. C'est normal ça? Le tout, c'est un petit running gag qui est là-haut entre Léo, Romain, Pierre, voilà, entre les personnes de là-haut. C'est pour ça qu'il y a ce tout qui pop. Ça marchait pas, votre truc. Alors j'ai mis la fiole entière. Je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque transition, il y a une image différente qui sont des dessins d'Alexandre David. Il les a fait pour la maison musée et nous a autorisé à les utiliser dans le cadre de la série. Ouais. D'ailleurs, Alexandre David, il nous a quittés avant que la série sorte. Donc une pensée à sa famille. Épisode 8. Pas mon préféré, mais je l'aime bien. Pour moi, il est dans le top 3. D'ailleurs, vous nous direz en commentaire le top 3, top 4, top 5 peut-être de vos épisodes préférés. Si vous en avez pas, c'est pas grave, hein, on le prend bien aussi. Hein. Non. Non. Vous voulez un coup de main? Non. Pourquoi? Cette scène est inspirée de Mr Bean, le premier épisode de Mr Bean où il est à l'école, où il passe à l'examen, où il arrive, il sort toutes ses affaires.
Certains d'entre vous auront remarqué hein, les inspirations, forcément, bon, Kaamelott, évidemment. Non. Kaamelott? Légèrement. Monsieur Astier, si vous Enfin. nous regardez. Monsieur Astier. Donc Philippe, qui n'était pas du tout prévu à la base, qui nous a rejoint en tant que figuration soldat et puis qui a fini dans un petit rôle. Voilà. Ensuite, on a un comité loisirs, il est très bien. Vous avez des jeux 2D, des bains de pieds dans le verdon, tout ça. On a fait la lumière avec mon ami Baptiste, un grand homme, deux petits enfants qui font la lumière finalement. Mais pourtant, hein, on arrive à un résultat qui est franchement sympa. Voilà, les acteurs ressortent bien. Voilà. Merci Thomas. Merci De Thomas. rien. Les brigadières, c'est au fond, à droite. Suivant. La boula qui vrille, il a eu du mal Pierre. Oui. Avec... Ah, parce qu'il n'est pas du tout comme ça, vous imaginez. Pas du tout comme ça. Je me balancerais des saloperies comme ça. Ah non. Pierre est un amour en vrai. Oui. Ne lui envoyez pas des messages de haine. Non, il est pas du tout comme ça. Les drapeaux, les décors, etc. ont été peints à la main et faits par Julie Émeric. Tu fais quoi, chérie? Je suis en train de poudre un cœur sur une bannière de merde. Vous avez déjà tiré au canon? Oh, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. De petits cols martiens. Léo qui a énormément de texte hein, Oui. dans ce personnage. Très profond d'ailleurs. Oui. Épisode 9. Les étendards de la révolte. Jamais dans le surjeu. Non, Tony, jamais. jamais. Ces deux prises n'ont pas été tournées au même endroit Oui. dans le musée. Exact. Taper avant d'entrer. Ah. Attendez, je reviens. Là, vous êtes dans le salon bourgeois. On a réaménagé pour en faire vraiment un bureau. Et la porte que vous avez vue, c'est un couloir de la maison musée, mais qui est à la... Qui est en face. Tous les plans sont des endroits différents. Là, le double cam, non. Je suis tombé sur du linge de femme étendu sur les remparts. Et à l'extérieur, sur les grès de la colline Saint-Martin. Pour le coup, ça c'est histoire vraie. Les étendards de la révolte et la colère des brigadières sont inspirés de faits réels sur le fait qu'effectivement l'école martienne, elles étendaient leur linge sur les remparts. Si t'es un homme. Ouais. Viens manger gigot. Elles se sont fait plaisir là. Ah oui. Pareil, l'époque, ça, on a tourné ça dans le froid. Ouais. Ça, on est dans une pièce qui est au-dessus de la maison musée. Enfin, tout est. C'est un des épisodes les plus compliqués à monter, je crois, parce que, bon, déjà, il y a plus de prises que dans les autres épisodes. Et comme dit Jérém, on ne tournait pas au même endroit dans le musée, donc au niveau du montage, c'était assez galère. Capitaine Dupuis. Donc Julie, qui fait les décors, qui habille, qui maquille, la joue régie, qui joue, historienne. Ah bon, les historiennes? C'est un épisode qu'on a voulu faire en 2 parties, enfin, qu'on a travaillé en 2 parties. C'est notre Avengers personnel. Voilà, on va dire ça, on va dire ça. Épisode 10. C'est parti. Ça, c'est le dernier tournage qu'on a fait. Ouais. En mars Tout dernier. 2025. Oui. Qui est sur la place de la Brigade, donc qui est vraiment l'ancienne fontaine de 1700 qui était utilisée par les brigadières à l'époque. Viens. Viens, mon Toto, viens. Donc, on est en plein jour, c'est que de la lumière artificielle, on tourne toute la journée, donc le soleil est comme ça. Et du coup, c'était ça la difficulté, c'est de contrôler la lumière. Avec le soleil, c'est un peu compliqué, du coup, on a mis en place des grands cadres pour diffuser la lumière. Voilà, c'est pour ça que des fois, il y a des petits changements de lumière, forcément. Mais voilà, c'est bien réussi. Ça va, vous êtes... On est content du rendu. Ouais. Ah ouais. Je vais rester là, finalement. On est Tu bien peux là, rester hein. là. Allez, je finis l'épisode avec vous, allez. Allez, c'est parti, allez. on fait ça gourmand, on va. Reste là, on est bien. Jérém qui se force pas trop pour hurler comme ça, hein. Loïc Xanax. Vous êtes ici ce soir pour déclarer par la présente signature le droit des colmartiennes d'étendre leur linge sur les remparts du village, ainsi que sur les grès de la colline Saint-Martin. Pareil, ça, du coup, c'est une histoire vraie aussi. Ça a été, alors pas entre Dupuis et l'école martienne, mais je crois que c'était avec le commandant de la place. Il y a eu un traité qui a été signé qui autorisait justement les brigadières à étendre leur linge. Un dernier mot? Merde. Petite ref à Lionel Astier. Et Léo Dagan qui dit Ouais. merde. Seigneur Léo Dagan, un petit mot. Merde. Voilà. Bon ben voilà, c'est une fin de partie 2. C'est passé vite. Mais ça se regarde bien. Ça, Mais oui. ça se consomme bien. Mais c'est pour ça, quand vous avez le temps, allez Bah oui. regarder, partager, liker, commenter, enfin. Du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour les 5 prochains épisodes. Oui. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur les Déviants Studios, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne qui est quelque part par là. Et vous avez également d'autres contenus qui vous attendent par ici. Donc n'hésitez pas à cliquer, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Bisous les loulous et à bientôt.
revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, moi j'y vais. Oui. Au revoir. Moi aussi, je vais pas tarder. Hein. Au revoir. Ah, maintenant, je suis chez moi.